Nous revoici au sein de notre projet avec les différentes diapositives intégrant nos captures et séquences vidéo et nous allons nous intéresser cette fois à la manière de monter et regrouper ces séquences. Lorsque l'on fait, comme c'est le cas ici, un didacticiel sur un logiciel, souvent au niveau du montage, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le son. En effet, la perception du spectateur sera beaucoup plus sensible à une variation du son qu'à une variation de l'image. Regardons par exemple cette deuxième diapositive et l'on voit que l'on a une bande audio et une bande vidéo. Sur la bande audio, je serais censé voir l'amplitude du son, mais comme il est relativement faible, je ne vois pas grand-chose. Par contre, sur la dernière diapositive, l'onde audio est d'amplitude beaucoup plus élevée. Donc pour pallier à ce problème, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est sélectionner ma bande vidéo et par un clic droit sur cette bande vidéo, sélectionner la hauteur de la barre de forme d'onde et la mettre très large. C'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore ça. Je peux encore améliorer les choses en cherchant l'icône ajuster le volume ici et en augmentant le volume. Là, les choses sont beaucoup plus claires déjà. Lorsque j'aurai terminé, il suffira de cliquer sur la flèche qui se trouve à côté du haut-parleur pour restaurer le volume initial. Nous allons voir que nous disposons de deux types d'outils pour pouvoir faire notre montage. Un premier type d'outil qui agit de manière ponctuelle, c'est l'outil diviser ici et l'outil joindre. Et un second type d'outil qui agit sur des séquences, couper la séquence, copier la séquence, effacer la séquence, recadrer la séquence, etc. Intéressons-nous déjà au premier. Pour pouvoir utiliser ce type d'outil, il faut déjà placer dans un premier temps la tête de lecture sur la règle qui se trouve ici. Donc il me suffit de cliquer à un endroit sur la règle ici. Je vois que cette tête de lecture comprend trois parties, la tête de lecture proprement dite, un marqueur de début, un marqueur de fin en rouge. Pour l'instant, je ne vais m'intéresser qu'à la tête de lecture. Je vous rappelle aussi que l'on peut arranger les zones de travail comme on le souhaite, tout simplement en les déplaçant avec le curseur de la souris ici. Imaginons que je veuille diviser cette séquence ici. Si je ne sélectionne rien, lorsque j'appuie sur l'icône diviser, vous pouvez voir que j'ai divisé à la fois la partie audio et à la fois la partie vidéo. Revenons en arrière. Et maintenant, je vais sélectionner juste l'audio. Et si j'appuie sur l'icône diviser, je vois que seul l'audio a été divisé. Donc attention à ce que vous voulez couper, sachant que si vous faites une erreur, il y a toujours la possibilité de revenir en arrière grâce à l'outil d'annulation. Une fois que j'ai découpé mon signal audio, par exemple, eh bien, je vais pouvoir le décaler comme ceci, le déplacer à volonté. Et si je veux venir le recadrer, il me suffit de sélectionner l'ensemble de la bande audio et d'utiliser l'outil de recadrage ici. Je peux également le faire manuellement comme ceci. Je vais annuler cette découpe. Imaginons maintenant que je souhaite faire une découpe quelque part par ici. Donc pour l'instant je n'ai rien de sélectionné, donc c'est les deux bandes qui vont être découpées. Et chaque fois que je fais une découpe, la bande qui se trouve dans la partie supérieure de la chronologie est sélectionnée, là où les bandes. Et je vais revenir faire une découpe, juste sur la partie audio par exemple, à cet endroit-là. Imaginons que je souhaite supprimer cette partie, il me suffit de cliquer droit dessus et de cliquer sur effacer. Je peux aussi appuyer sur la touche supprime. Maintenant, si je souhaite venir recadrer cette partie avec celle-ci, je peux soit utiliser, donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'outil joindre, soit sélectionner celle qui m'intéresse et venir me déplacer comme ceci. Vous pourrez remarquer au passage que lorsque je passe au-dessus de la coupure précédente, la partie que je déplace est comme attirée par cette jonction. C'est dû au fait que je suis dans le mode d'accrochage que je peux dévalider ici. Si je reprends le glisser, je n'ai plus d'accrochage. Si je remets le mode d'accrochage et que je reviens ici, à nouveau, la bande que je fais glisser va venir s'accrocher dessus. Pour dévalider ponctuellement cet accrochage, je peux appuyer sur la touche CTRL et là je n'ai plus d'accrochage ici. Je vais revenir en arrière pour revenir dans la situation précédente. Comme vous l'avez compris, le montage va consister surtout à venir lire votre séquence
et l'arrêter lorsque vous rencontrez un problème. Pour la lecture, vous pouvez venir cliquer sur les outils qui se trouvent être ici, mais vous pouvez aussi la faire avec la barre d'espace. Si j'appuie sur la barre d'espace une fois, la lecture démarre. Et si j'appuie une autre fois, elle s'arrête. Vous pouvez remarquer que les marqueurs de début et de fin sont restés au même endroit. C'est terminé pour cette première partie sur le montage. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les outils travaillant sur les séquences ainsi que les transitions. À bientôt!